Laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Je suis Daouda Karizula. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un cachet cylindrique avec PowerPoint. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Top, c'est parti. Nous sommes dans PowerPoint. Maintenant, là, nous allons faire un CTRL A. Ouais, nous allons sélectionner d'abord ici un CTRL A. Ensuite, nous allons faire un clic 3, couper pour que nous ayons un cadre assez espacé pour travailler. Ensuite, nous allons venir ici dans, nous restons toujours dans accueil, dans forme. Nous allons sélectionner la forme ellipse. Nous allons faire un cercle comme ça, un cercle comme ça. Voilà, nous allons venir dans format pour l'ajuster. Nous voulons une forme pareille. Ici nous avons 501. Ici nous allons mettre 501. Vous voyez. On va copier et le coller ici. Vous voyez. Voilà, nous allons venir ensuite dans remplissage, aucun remplissage. Nous allons venir dans contour, nous allons sélectionner, nous allons venir dans tiret plutôt, et puis nous allons sélectionner le contour qui nous sied. Voilà, nous avons cette forme là. Ensuite, nous allons venir encore dans forme ellipse encore. Nous allons dessiner un autre cercle ici, mais un peu plus grand que l'ancien. Vous voyez, nous allons venir encore dans format. Pour l'ajuster, nous avons 6,3 et 6,13. Nous allons le mettre à 6,3 également. Top. Vous voyez, nous allons faire pareil. Nous allons venir dans remplissage, aucun remplissage, contour. Nous allons venir dans tiret et nous allons choisir de ce qui nous sied. Vous voyez. Maintenant, nous allons placer les deux cercles de sorte à ce que nous ayons un truc comme ça. Vous voyez, lorsque c'est ajusté, vous verrez deux traits, les deux traits rouges, vous voyez, et on laisse. Nous avons cette forme là. Ensuite, nous allons venir dans insertion, plutôt dans accueil. Nous allons voir organiser. Nous allons cliquer là et nous allons venir. Bon, avant de faire ça, nous allons faire un CTRL A. Vous voyez, tous les deux cercles ont été sélectionnés. Organiser, grouper. Vous voyez, nous avons un seul élément maintenant. Nous avons là un seul élément. Vous voyez. Ici, nous allons maintenant passer à la phase d'écriture. Voilà, nous allons écrire ce que nous avons à écrire. Nous allons venir dans ici, dans insertion, zone de test. Nous allons dessiner notre zone dans laquelle nous allons écrire notre test. Je choisis cette zone là. Voilà, vous voyez, je choisis, il va le mettre un peu au centre. Ça, c'est notre zone d'écriture. On va maintenant écrire. Je vais écrire Daouda. Daouda Karizula. Vous voyez, Daouda Karizula. Je vais faire un CTRL A. Je vais venir dans police. Je vais prendre Algérienne. Voilà. Tout en étant sélectionné, je fais CTRL E pour le centrer. Vous voyez. Voilà, nous avons ça. Maintenant, nous allons voir comment mettre notre écriture maintenant là. Est-ce que vous voyez? Nous allons venir encore dans insertion, zone de test. Nous allons maintenant dessiner une zone de test là. Vous voyez? Là, comme ça. Maintenant, je vais écrire infographie. Infographie. Community Manager, infographie community manager, et puis je vais mettre web activiste. Vous voyez, maintenant je vais venir ici, je vais réduire notre zone de test. Voilà, vous voyez. Maintenant je vais cliquer dans format. Je vais venir ici dans effet de test, comme ça. Je vais venir dans transformer, je vais sélectionner la forme cercle. Vous voyez, cercle. Je vais sélectionner ça. Maintenant vous voyez que nous avons là
un point orange. Vous voyez, on ne le touche pas pour le moment. Donc d'abord agrandir notre zone de test comme ça. Vous voyez, maintenant nous allons venir sur le point orange. Là, nous allons maintenir notre clic gauche comme ça et nous allons tirer légèrement la souris. Vous voyez, nous allons glisser plutôt comme ça jusqu'à obtenir cette forme là. Vous voyez, cette forme là, et là on laisse. Notre écriture est venue ici, n'est-ce pas? Donc nous allons réduire notre zone de test maintenant comme ça, comme ça. Vous voyez, on réduit jusqu'à ce que ça puisse intégrer notre sec. Vous voyez, comme ça. Vous remarquerez que je n'ajuste que je ne touche pas cette partie. Vous voyez, cette partie je ne touche pas parce que c'est là qu'il y a notre point orange. Si nous touchons cette partie là, nous risquons de tout mélanger. Vous voyez, je touche toutes les parties sauf là où il y a le point orange. Vous voyez, ici vous voyez que ça n'arrive pas à remplir le sec, n'est-ce pas? On va venir là, on fait un CTRL A, on va venir dans accueil, on va agrandir la police là, comme ça. Je vais mettre à 20. Bon, je vais écrire, il va écrire dans ici, je vais mettre 22. Voilà, vous voyez, 22. Là nous allons réduire encore notre zone pour que ça puisse rentrer dans le sec. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, c'est bien rentré, n'est-ce pas? Voilà, vous arrangez à ce que ça, vous voyez, comme ça. Maintenant vous voyez qu'on a commencé par infographie et infographie se trouve là. Nous voulons que infographie, nous commençons par lire de cette façon. Vous voyez, donc on va venir sur ce point là, nous allons glisser maintenant comme ça, comme ça. Vous voyez, infographie se retrouve maintenant en haut. Vous voyez, maintenant en haut comme ça. Je vais ajuster encore. Vous voyez, on va ajouter comme ça. Vous voyez, et dans notre, c'est bien rentré, n'est-ce pas? Voilà, donc nous allons essayer d'être un peu plus professionnel. On va venir là, on va mettre un point comme ça et nous allons sélectionner le point et nous allons agrandir la taille à 40 comme ça. Infographie, community manager également après chaque domaine. Vous voyez, après chaque domaine, je vais le mettre également à 40. Voilà, web activiste, web activiste aussi, un point que je vais augmenter également la taille comme ça. Voilà, nous avons ceci. Vous voyez qu'il y a un peu plus d'espace, donc là vous pouvez comme ça, CTRL A, agrandir encore la taille de la police à 24 comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà, le M ici il déborde un peu, donc si vous voulez, on le met en minuscule. Voilà, comme ça, comme ça. Vous voyez, maintenant on va faire un CTRL A, sélectionner tout et on va venir organiser, grouper. Vous voyez, pour que nous ayons un seul élément. Vous voyez, nous avons un seul élément. Ainsi nous allons créer notre cachet cylindrique, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons l'enregistrer sous le format image. Vous voyez, je vais l'enregistrer dans, moi je vais l'enregistrer dans mon document appelé mes tutoriels là. Ici, oui, là je vais changer le nom, je vais mettre cachet 1. Vous voyez, et puis je vais venir là, je vais sélectionner, soit si je veux, je sélectionne le format JPG ou le format PNG. Les deux sont en format image. Vous voyez, donc je vais choisir le format JPG. Top, entrée. Vous voyez là, nous avons quelle diapositive voulez-vous exporter? Toutes les diapositives ou celle-ci uniquement? Vous allez sélectionner celle-ci uniquement. Voilà, notre travail a été enregistré plutôt, excusez-moi. Nous allons venir voir maintenant cachet 1, comment il s'affiche. Et bien voilà notre cachet cylindrique effectué avec PowerPoint.
Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à donner un pouce bleu pour nous encourager un peu plus dans nos prochaines vidéos. Merci.